On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, la colère dans l'éducation nationale. Le syndicat AI UNSA a débrayé au rectorat à Cayenne ce matin. Dans le même temps, des enseignants protestaient à Saint-Laurent-du-Maroni pour réclamer le paiement de leur salaire. Le point à suivre. Après Cayenne, la fibre optique fait son entrée à Remire-Montjoly. Le réseau a été installé pour quelques 350 foyers et professionnels de la commune aujourd'hui. Le déploiement du très haut débit fixe se poursuit jusqu'en 2022. Et puis Rodman fait partie de la nouvelle génération d'humoristes révélés par le Yana Comedy. Cet ancien basketteur a joué son premier one-man show le week-end dernier. Il nous livre son parcours et ses ambitions dans ce journal. Bonsoir à tous. On démarre avec la colère qui gronde au sein de l'éducation nationale aujourd'hui. Une soixantaine d'employés de l'administration, de l'enseignement et de l'intendance se sont mobilisés pour exprimer leur mécontentement à l'appel de l'AI UNSA. Le syndicat dénonce une désorganisation des services de l'académie et déplore un climat délétère pour les agents. Non-respect des procédures, manque de communication et de transparence, autant de dysfonctionnements attribués au nouveau recteur Youssoufi Touré. Un débrayage d'1 heure a eu lieu sur le parvis de l'établissement ce matin. On écoute la secrétaire académique du syndicat AI UNSA Éducation. Un exemple simple, le recteur a des collaborateurs, pour ne pas dire collaboratrices, qui sont arrivés, qui ont certes une lettre de mission qui n'est pas en adéquation avec les procédures administratives dans lesquelles évolue le personnel. Et on a par exemple cette dame qui vient et qui déronge, qui passe au-dessus, qui gueule, qui crie, avec un comportement entre guillemets complètement disproportionné de ce qu'on devrait avoir quand on est dans un cadre administratif. Et ça, ce sont des choses qui sont inacceptables. Alors nous, on veut bien, le recteur s'entoure de collaborateurs pour mettre en œuvre des orientations politiques dont il est responsable, mais on demande le respect justement de ses collaborateurs vis-à-vis du personnel administratif. D'autant plus que, qu'on le veuille ou non, quand on est dans une administration, il y a des procédures à suivre. Et ces procédures ne sont pas respectées. Nous avons mis l'accent et également sur l'absence de communication, de transparence et de concertation. Le recteur, il est nouveau dans l'académie, mais l'équipe qui l'entoure, pour une grande majorité, c'est une nouvelle équipe. Et ce qui est embêtant, c'est que quand cette équipe œuvre sur certains points, l'équipe il n'y a pas suffisamment de concertation avec ceux qui sont sur place depuis très longtemps. Et il y a une phrase que l'on dit très souvent, si vraiment on veut se projeter dans l'avenir, il faut quand même connaître son passé. Et dans le même temps, à Saint-Laurent, une dizaine d'enseignants de l'école privée Saint-Jean-Baptiste de la Salle ont manifesté devant l'antenne du rectorat, suivis par quelques professeurs de 2 lycées venus témoigner leur solidarité. Ils dénoncent le non-respect des salaires, le non-paiement des salaires de certains d'entre eux. C'est le cas de cette enseignante pour qui le temps se fait long depuis la rentrée 2016. Aucun salaire ne lui a été versé en temps et en heure. Et le rectorat lui aurait prélevé la somme de 3 500 € sans justification. Elle s'est exprimée au micro d'Elsa Gonzalez. On est là aujourd'hui pour protester parce qu'on se lève tous les matins, mais malheureusement on a de gros problèmes dans nos payes. J'ai passé des mois sans être payée l'année dernière jusqu'à attendre une régularisation. Et cette année encore, ça recommence, octobre et novembre sans paye. En plus avec des salaires négatifs, donc on nous reprend en plus un soi-disant trop perçu, c'est inadmissible. Donc ce matin on est là avec tous les collègues devant l'antenne du rectorat pour protester. C'est la moindre des choses d'être payé quand on travaille. Voilà. En septembre j'ai eu mon salaire normalement. En octobre, je n'ai pas eu de salaire. Bien sûr, sans prévenir, on attend notre salaire et puis on ne l'a pas. Donc ensuite, on m'a promis un acompte au 5 novembre que je n'ai touché que le 29. Du coup, ça a fait 2 mois sans paye. Là, j'ai eu un acompte pour octobre, mais rien pour novembre. Donc là, maintenant, on nous promet des délais jusqu'à fin janvier ou décembre.
On ne sait pas, mais bon, moi tant que j'ai pas mon salaire sur mon compte, je ne peux pas être garantie d'être payée. On est passé par les syndicats du coup, parce qu'au bout d'un moment, on ne savait plus vers qui se tourner. Donc les syndicats aussi, ils ont contacté. On a eu des réponses de la chef de cabinet, du DRH. Mais bon, il n'y a rien de garanti en fait, il n'y a pas d'accord ferme. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Et notez que les enseignants seront reçus à 14 h demain par l'inspectrice de l'académie à Saint-Laurent. Dans l'actualité judiciaire, 18 mois de prison ferme, annulation du permis de conduire et amende de 300 €. Le verdict du tribunal de grande instance est tombé ce matin pour Fabrice Magloire. Souvenez-vous, il s'agit de ce Saint-Laurentais contrôlé en octobre dernier pour conduite sans permis et en état d'ébriété. Une arrestation qui avait provoqué plus tard une vague d'émeutes contre les gendarmes dans la capitale de l'Ouest. L'accusé indiquait qu'il comptait faire appel de la décision. On écoute les précisions de son avocat. Le tribunal a tout d'abord rejeté les exceptions de nullité que nous faisions valoir, notamment celles qui tenaient à l'invalidité de la mesure de la vitesse qui avait été faite au moyen d'un appareil qui n'avait pas été vérifié par un organisme agréé. Ce moyen-là a été rejeté, de même que l'audition libre de la concubine de M. Magloire qui a été faite sans respect des formes et notamment l'indication qu'elle pouvait se sortir de cette audition à tout moment et qu'elle pouvait avoir l'assistance d'un avocat. Là également, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et a condamné M. Magloire sur le fond à l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, à savoir l'excès de vitesse, le refus d'obtempérer, le refus de se soumettre à un dépistage alcoolique, et puis les faits qui concernent les gendarmes, à savoir la rébellion et les menaces et injures. Donc en répression, le tribunal a condamné M. Magloire à 18 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt, et à une amende contraventionnelle de 300 €, ainsi qu'une interdiction et une annulation de son permis de conduire, avec interdiction de le passer pendant 2 ans. Et M. Magloire a donc décidé d'interjeter appel de ce jugement et nous serons de nouveau convoqués pour répondre de ces faits devant la Cour d'appel de Guyane. Parallèlement à cette affaire, il y avait la sœur de M. Magloire qui avait déposé plainte pour des faits de violence puisqu'elle avait été mordue par un chien. Cette enquête est entre les mains de M. le procureur de la République, de même que pour un faux témoignage puisque un des gendarmes avait indiqué qu'un policier municipal lui avait dit dans le cadre de l'enquête qu'il y avait des armes dans la famille de M. Magloire, ce que celui-ci a réfuté au terme d'une attestation. Donc ces faits également ont été portés à la connaissance du procureur de la République et nous attendons les suites de cette enquête. C'est devenu une tradition pour assurer la sécurité des commerçants et éviter les agressions à main armée en cette période de fête. Le plan national anti-braquage revient pour la 10e année consécutive en Guyane, un dispositif associant police et gendarmerie pour des patrouilles dans les grandes surfaces et une surveillance accrue au centre-ville. Voici quelques précisions avec le directeur départemental de sécurité publique. Ici, nous avons beaucoup de commerces de proximité qui sont ouverts tous les jours et qui sont donc des tentations grandes pour nos petits braqueurs qui, eux, cherchent l'effet d'aubaine, c'est-à-dire quelques euros pour s'acheter une bière et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de braquages en Guyane. Là, sur l'opération anti-hold-up, c'est quasiment toutes les patrouilles du commissariat qui sont orientées, mais on les oriente plutôt en fin d'après-midi, début de soirée, là au moment où il y a le plus de monde, pour faire simple. On essaie d'être très présent en centre-ville avec la brigade VTT, la brigade de sécurité de proximité, les gendarmes en patrouille pédestre, pour faire en sorte que tout se passe bien, que d'abord les gens viennent dans les commerces en se sentant bien et que les commerçants se sentent rassurés pour leur animation de fin d'année et évidemment leurs recettes. Ici, c'est vrai, en Guyane, on n'a pas de grandes surfaces en nombre très importante, donc c'est plus facile et nos petits délinquants ne vont pas s'attaquer aux fourgons de la Brinks et ainsi de suite. Le secrétaire général de la CARICOM est en Guyane jusqu'à demain. Arrivé dimanche, Erwin Larocque s'est arrêté à Saint-Laurent pour une série de rencontres avant de rejoindre Cayenne. Le représentant de la communauté caribéenne s'est entretenu hier avec le préfet, aujourd'hui avec le président de la CTG. Objectif, examiner la candidature de la Guyane pour une entrée au sein de l'Union. Erwin Larocque nous a accordé un entretien. C'est le président Alexandre qui m'a invité à visiter la Guyane lors de son passage au secrétariat général de la CARICOM au Guyana l'an passé. Comme vous le savez, le président Alexandre souhaite que la Guyane devienne membre associé de la CARICOM. Il a estimé que ce serait utile pour moi de venir en Guyane afin de mieux découvrir ce territoire. J'y suis donc là avec des membres du secrétariat général de la CARICOM dans ce que j'appelle un voyage de découverte. Pendant notre séjour, nous avons discuté avec le président Alexandre, mais aussi avec le préfet qui nous a expliqué les compétences de la préfecture et celles de la collectivité territoriale.
Hier soir, nous avons eu une rencontre très intéressante avec les acteurs du secteur privé. Nous ne sommes qu'au début des discussions dont le but est d'améliorer la coopération entre la Guyane et la CARICOM. Nous suivons actuellement un processus qui a été mis en place dès la demande d'adhésion de la Guyane. Mais la Guyane n'est pas l'unique prétendante. Il y a la Guadeloupe, la Martinique, tout comme les territoires d'outre-mer des Pays-Bas, c'est-à-dire Curaçao, Aruba et Saint-Martin, soit 6 demandes. Il y a donc beaucoup à faire car nous devons rencontrer chaque délégation. Mon point de vue, après avoir rencontré les Guyanais, je considère la Guyane comme une part de la Caraïbe. Alors que la Guyane fait partie de la France, elle se trouve aussi dans le bassin amazonien. Je dis cela pas à cause de la situation géographique, mais parce que vous faites partie de la civilisation caribéenne, ayant partagé une partie de cette histoire commune et de cette culture. Nous sommes des voisins, pourtant nous ne sommes pas des partenaires commerciaux. Un entretien réalisé par Caroline Alcide et Joanne Manus. Le groupement des associations foncières de Guyane soutient le président de la CTG dans sa demande de 200 000 hectares de terre en faveur de la collectivité, un point réclamé pour étoffer le pacte d'avenir. Le groupement estime même qu'il en faudrait davantage encore. On écoute le président du Graphobi au micro de Caroline Alcide. En tant que président du groupement des associations foncières de Guyane, il est important que l'on le soutienne puisqu'il faut se rappeler que ça a été le combat des associations depuis plusieurs décennies de revendiquer la terre. On aurait souhaité que la demande soit encore 1 million d'hectares, ne nous aurait pas embêtés. La principale revendication a toujours été sur le foncier. Il y a d'autres acteurs qui défendent d'autres thèmes que nous soutenons totalement, mais notre combat, nous, c'est de dire qu'il faut que la Guyane soit que les terres soient partagées entre les Guyanais et que l'État en ait aussi, c'est pas inquiétant. Mais en tout cas, il faut que les Guyanais, les collectivités locales, que le citoyen lambda puisse bénéficier d'une parcelle de terre quand il en a besoin et quand il a un projet. On poursuit avec l'expansion du réseau de fibre optique sur le territoire. Après Cayenne, Remire-Montjoly entre dans l'ère du très haut débit fixe avec l'inauguration de la première armoire de raccordement PMZ près de la mairie ce midi. 350 foyers et locaux professionnels pourront désormais surfer beaucoup plus rapidement sur le net. Un déploiement du réseau qui se fera dans la commune jusqu'en 2022. Ayoudeli Sharma. Cette armoire abrite le premier point de mutualisation de zone de la fibre optique à Remire-Montjoly. Celle-ci dessert 350 logements et locaux professionnels sur les 9000 de la commune. L'installation se fera progressivement durant 4 ans. Il faut attendre 2022 pour gommer toutes les zones blanches de Remire-Montjoly. Régulièrement, les habitants de la route des plages, par exemple, ou de Dégradé-Cannes, me font part de leurs difficultés quelquefois à capter par Internet ou bien même par la téléphonie mobile. Et donc par conséquent, là je pense que nous aurons donc, par ce déploiement, nous aurons la correction de ce problème. Et puis en fait, il faut reconnaître aussi que beaucoup d'habitants de Remire-Montjoly se plaignaient aussi du fait qu'il y avait, surtout les entreprises, qu'il y avait un manque de rapidité au niveau de captage d'Internet. Et donc là, je pense qu'effectivement, ce vide sera comblé. Le déploiement de la fibre optique a débuté en mai dernier à Cayenne. C'est au tour des 22 000 habitants de Remire-Montjoly de bénéficier de la connexion très haut débit. Ils recevront un courrier de leur fournisseur d'accès pour choisir entre l'ADSL et la fibre. Vous avez un certain nombre de clients déjà sur Remire-Montjoly qui ont l'Internet haut débit sur de l'ADSL. Et le support technique qu'on utilise, c'est le câble en cuivre. Vous connaissez à la maison, le téléphone. Voilà. Demain, dans cette zone-là, vous voyez ici, là, il y a 350 logements qui sont raccordés sur cette armoire. Mais ces mêmes habitations verront à côté du cuivre, on voit arriver la fibre. Donc les clients d'Orange actuels qui sont sur de l'ADSL se verront proposer par le fournisseur d'accès Orange de migrer vers la fibre. Voilà, donc s'ils choisissent notre solution sur 100 mégas, ils l'auront au même prix que ce qu'ils payent aujourd'hui. Sur la fibre optique, il y a un cheveu de verre. Mais là, c'est plus de l'électricité qu'on envoie, on envoie de la lumière. Si vous vous souvenez bien, la vitesse de la lumière, c'est, vous vous souvenez, 300 000 km par seconde.
C'est extrêmement rapide. Pour l'heure, le débit offert par la fibre est de 100 à 200 mégabits par seconde. Il devrait avoisiner les 500 mégabits par seconde en cours d'année prochaine. En Guadeloupe, elles étaient parées de leurs plus beaux atours. Les marchandes de la ville des Abîmes ont défilé dans les rues de la ville hier pour la 72e édition de leur traditionnelle grande parade. Un événement haut en couleur suivi par Linda Kayarsi. Pour clore la fête patronale des Abîmes, les marchandes ont sorti leurs plus belles tenues, mais surtout leurs plus beaux paniers. Une patate, une zium, un concombre, oui, une madère. Oui. Et ça a rappelé l'époque, peut-être les hôtels marchands, on va connaître. Mais on te capte toujours, Martin. On te capte là, mais toutes les immaculées. Mais pas te capte panier, mais l'idée ça. Dis-moi pas de panier, moi, dis-moi pas panier. Pour ces aînés de l'association des marchandes, Immaculée Conception des Abîmes, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, la 72e édition. De nombreuses années, très longtemps que ça perdure cette manifestation de marchandes parce qu'il y avait beaucoup de marchandes aux Abîmes. Donc ils ont effectivement monté une association et chaque année nous faisons cette messe dédiée aux marchandes. Une sortie dans les rues, tout en couleur et en cadence, pour une transmission intergénérationnelle. Vous allez voir qu'il y a des enfants, il y a des enfants à l'école, je crois que CP ou élémentaire. C'est juste une façon pour voir l'intergénérationnel entre les jeunes et les personnes âgées. Voilà. Comme leurs aînés, les jeunes générations portent une attention particulière au panier qui fait l'objet de concours. Plus qu'une simple parade, il s'agira d'honorer la marchande pour ses efforts, la préservation de notre patrimoine, pour sa tenue et la qualité des produits présentés. En tout, pas moins d'une dizaine de marchandes participeront à ce concours. À la clé, un voyage et un bon nombre de cadeaux. Retour chez nous, nous vous en parlions hier, la 12e édition des Jeux Caligna s'est achevée dimanche sur la victoire des pompiers de Guyane. Mais la première édition des Jeux interlycées s'est jouée vendredi après-midi avant les épreuves des seniors. 96 jeunes athlètes de Saint-Laurent et de Mana répartis en 8 équipes mixtes y ont participé. Et c'est le lycée polyvalent Léopold Elfort qui s'est imposé. Elsa Gonzalez. Après l'épreuve de la course à pied remportée par les ACK Asselawa, une équipe de Mana, place au lancer de harpon. Traditionnellement, les anciens pêchaient le poisson avec ses lances en bois bien affûtées. Des poissons en mousse sont disposés face aux joueurs. Ils doivent viser le maximum de points. Un exercice pas toujours évident. C'était lancé, on va dire, à javelot, mais c'était pour attraper, pour percer, transpercer le poisson. Et on a un peu raté, mais j'ai failli marquer, mais j'ai raté. Malgré leur faible entraînement, ces 96 élèves des lycées de Mana et Saint-Laurent du Maroni s'investissent à 100% dans la compétition. Pour la remontée de pirogue, stratégie et force sont de rigueur. Les professeurs de PS et coachs briefent leur équipe avant l'épreuve. Déjà, il faudra mettre les garçons derrière, à l'arrière, et deux garçons en avant, puis les filles au milieu. Comme ça, s'il y a une fille, comme les filles ne sont pas assez, comment dire, puis au cas où s'il y a un problème, nous on prend les relais là, par rapport à l'arrière, à l'avant, pour ne pas faire tomber la pirogue, sinon c'est une perte de temps. Mêlant endurance et concentration, l'esprit d'équipe est primordial pour gagner. C'était dur, sans mentir, c'était vraiment dur, mais on était tous ensemble, on a tout donné et notre équipe porte bien son nom. C'est tous ensemble pour gagner et c'est ce qu'on a fait. Avec 1300 points et 1030 points, ce sont les équipes du lycée polyvalent Léopold Elfort qui remportent cette première édition des Jeux Caligna interlycées. Il rêvait du Jamel Comedy Club. Ronald Claire, alias Rodman, fait partie de la nouvelle génération d'humoristes révélés par le Yana Comedy. Après un passage dans l'Hexagone, cet ancien basketteur de talent a décidé d'embrasser sa vraie passion en se lançant sur scène en Guyane. Tout s'enchaîne alors pour ce Matourien de 31 ans qui a d'ailleurs fait ses premiers pas en solo le week-end dernier. Rodman se confie auprès de Jonathan Lariot. En Martinique, on n'avait même pas encore bien posé le pied dans l'aéroport de la personne, on voit deux malverras s'embrouiller. Sur scène, le personnage est extravagant, joueur,
et n'hésite pas à aborder tout type de sujet avec pour seul objectif déclencher l'hilarité générale. Moi-même, j'étais avec ma mère. Ma mère, descendance sainte-lucienne, Bodgis. Il a tué, Rodman, mon Dieu. Cela fait 1 an que Ronald Leclerc s'est dévoilé au public guyanais. Rodman, de son nom de scène, il fait ses débuts au Yana Comedy Club, lieu d'expression des humoristes guyanais adeptes du stand-up. Vous avez la couleur du gars, ça n'existe pas. Il est noir. Mais derrière ses rôles sur scène, Rodman est un vrai bosseur, ambulancier à l'hôpital de Cayenne. Son inspiration, ses textes, c'est sa vie de tous les jours. Je marche avec un petit carnet en fait. Dès que j'ai une idée, je l'oublie pas en fait. Je me réveille des fois dans la nuit, je dis ah putain ça c'est bon, ça c'est bon. Je suis au basket, le carnet il est là, je joue et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais boire de l'eau. J'écris. Je suis à fond dans mon délire. C'est la première fois que j'ai vu une calvitie tissage. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je te jure. J'avais envie de lui dire, si tu sors d'un hélicoptère ou quoi, c'est comment? Ce que j'essaye de faire, c'est pas faire que du stand-up en fait. Je veux emmener quelque chose d'un peu plus... un style différent. Tu vois, tu fais un stand-up avec moi, mais une part de spectacle, une part de dérision. Vraiment un monde différent quoi, moi, tout simplement. Beaucoup écrire pour faire rire n'est pas facile, mais là encore, face à l'échec, l'humour prime toujours. On a écrit. T'es là, t'écris, t'es dans ton truc, tu vois le truc commencer, tu dis ah ouais ça c'est mousse, ah ça je le garde ça. Et après, et ça m'arrive souvent, je le fais par exemple, ça m'avait marqué, je le fais je l'ai fait à Nénette, je lui ai recrit, je dis ah regarde, écoute ça. Et je vois sa tête, non ça c'est nul, hein. Ouais ça c'est nul, on efface, c'est nul. Dans ton truc, dans ton euphorie, tu vois le truc il est monstrueux, tu sors à quelqu'un, tu vois la réaction de la personne, tu fais ah ouais, c'est nul hein, quand même. Ouais, c'est nul. Aujourd'hui, il lance son premier show solo. Rodman fait ce qu'il nous plaît, un titre parlant. Mais derrière ses blagues et son humour dévastateur, se cache une ambition qui va plus loin. Mon rêve, en fait, ce serait... c'est un rêve, hein. Ce serait d'être acteur. J'ai vraiment envie de ça. C'est un rêve que je nourris depuis adolescent. Après un week-end chargé, place à un peu de repos pour le comique, mais il donne rendez-vous à son public sur ses prochaines scènes, et qui sait peut-être dans un rôle, mais dans un film cette fois-ci. Vini. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés avec la colère dans l'éducation nationale. Le syndicat AIUNSA a débrayé au rectorat à Cayenne ce matin, tandis que des enseignants protestaient à Saint-Laurent pour réclamer le paiement de leur salaire. Ils seront reçus demain par l'inspectrice académique de Saint-Laurent. Après Cayenne, la fibre optique fait son entrée à Remire-Montjoly. Le réseau a été installé pour quelques 350 foyers et locaux professionnels dans la commune. Le déploiement du très haut débit fixe se poursuit jusqu'en 2022. Et puis vous venez de le voir, Rodman fait partie de la nouvelle génération d'humoristes révélés par le Yana Comedy Club. Cet ancien basketteur a joué son premier one-man show le week-end dernier. Il s'est confié auprès de nous dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal de TF1, juste après la météo présentée par Christine Lauréat. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.